Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de la Liga. Donc comme pour les matchs de la Ligue 1, je vous l'ai dit, et voilà, faites attention, il y a certaines équipes qui ont joué durant la semaine. Donc bien évidemment faites attention à ça, il y aura peut-être de la fatigue, des changements, etc. etc. Donc on est parti. Comme d'habitude, un match, un pronostic. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence donc avec l'Atlético Madrid contre Cadix. Donc l'Atlético qui est actuellement 4e, Cadix 18e. Donc tout simplement dans la zone rouge. Entre ces deux équipes, on a pas mal d'informations plutôt intéressantes. Notamment le fait que très souvent les deux équipes marquent. Très souvent on a également l'Atlético qui marque en premier et qui est également vainqueur à la mi-temps. Quand on voit bien évidemment que l'Atlético est donné favori ici, cote à 1,27, ça vaut pas forcément le coup d'aller chercher l'équipe. Donc l'Atlético marque le premier but vu que la cote va être encore plus basse. Mais par contre, vainqueur à la mi-temps, je pense honnêtement que ça peut se tenter. Donc on va partir là-dessus. L'Atlético gagne à la mi-temps, c'est coté à 1,72. On enchaîne avec le match de l'Evente contre l'Espagnol Barcelone, le 12e qui se déplace tout simplement chez le dernier. Seulement 3 petites victoires pour l'Evente. On n'est pas trop surpris de voir la cote quand même de l'Evente à 2,28 contre l'Espagnol. Ça, c'est un petit peu logique. Par contre, voilà, l'Espagnol qui a une cote à 3. Quand même une grosse cote, je trouve, pour cette équipe. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On sait que l'Evente est très souvent la première équipe à encaisser. Ici, honnêtement, je pense que ça vaut peut-être le coup de le tenter. L'Espagnol cote à 3. L'Evente donc, qui est donné favori. On sait que c'est la première équipe à encaisser et que l'Espagnol contre l'Evente, c'est également la première équipe à marquer. Donc je vais partir là-dessus, sachant que la cote en plus de l'Espagnol est à 3. Ici, on va avoir une belle petite cote, logiquement, voilà, 2,14 pour le fait qu'Espagnol marque le premier but. Le match suivant, c'est Grenade contre Elche. Donc le 14e qui se déplace chez le 17e. C'est compliqué ces derniers jours pour Grenade. Donc attention à ça. C'est pour... Bon, ils sont quand même donnés favoris. C'est surtout le fait que voilà, contre Elche, Grenade s'en sort plutôt bien. Ici, honnêtement, un match nul serait pas très étonnant. Je pense qu'on peut même peut-être partir tranquillement sur une petite cote. Voilà, ici à 1,37. Même les deux équipes qui marquent, ça ne m'étonnerait pas forcément. Si on regarde un petit peu les derniers matchs entre les deux équipes, on a qu'est-ce qu'on a comme résultat? Du 0-0, 2-1, 1-0, 2-1, 2-1. Donc bon, c'est un peu clairement mitigé. Mais il y a beaucoup de matchs nuls et pas mal de victoires de Grenade. Alors pourquoi pas tenter peut-être plus Grenade remboursée. 6 matchs nuls, c'est coté à 1,55. On passe au match suivant, le 4e match qui est donc Villarreal contre Celta Vigo. Donc Villarreal donné favori. Très peu de gens partent sur la victoire de Celta Vigo. Celta Vigo 10e, Villarreal 7e. Entre ces deux équipes, on a très souvent les deux équipes marquent et également le plus de 2,5 buts. Ici, je vais plus partir sur les deux équipes marquent plutôt que sur le 2,5 buts. Donc c'est coté à 1,77. On continue avec le match de Retafe contre Valence. Donc Valence, assez étonnamment, ils ont une cote à 3,25. Et il y a quand même pas mal de gens qui partent là-dessus. Valence qui est 9e, Retafe 15e. Un petit peu déçu de Retafe. Le plus de 2,5 qui est plutôt intéressant en sachant que ça passe très souvent entre les deux équipes. Donc qui est coté à 2,28. Je pense qu'on va le tenter. Alors il y a de fortes chances que les cotes vont changer jusqu'à demain. Donc bien évidemment, faites attention également à ça. Les cotes d'aujourd'hui ne seront pas les cotes de demain. Rayo Vallecano contre la Séville.
cote à 2,28 pour la victoire de Séville, énorme cote, en sachant que Rayo Vallecano est quand même sur une mauvaise performance. 7 matchs sans aucune victoire. Du côté de Séville, c'est 3 matchs sans aucune défaite. On sait que très souvent, voilà, on a la victoire de Séville. Alors quand je vois une cote à 2,28 pour Séville, eh bien j'ai clairement envie de la tenter. Donc ça sera mon pronostic. Alors à savoir que une information qui est vraiment intéressante également sur ce match, c'est que sur les 10 dernières confrontations, 10 fois Séville a ouvert le score. Alors on pourrait même tenter, pourquoi pas, une petite folie sur ce match, à savoir l'équipe qui gagne et l'équipe qui marque le premier but. C'est coté ici à 2,41. Bon, c'est pas forcément beaucoup plus élevé, mais voilà, ça peut être un petit plus. Le match suivant, c'est le Betis contre l'Athletic Bilbao. Donc le Betis qui est 5e, Athletic Bilbao qui est 8e. Ces deux équipes qui ont quand même l'habitude de s'affronter. Le plus de 5 passe très souvent d'un côté comme de l'autre. Donc je serais d'avis de le tenter, moi de mon côté. Et puis ça sera, je pense, notre pronostic, en sachant que Bilbao domine quand même un petit peu plus cette équipe de Betis. Mais je pense qu'on peut avoir un joli petit match à but ici. Un match aller, ça a fait quand même 3-2 pour Bilbao. Real Sociedad contre Alaves, le 6e contre le 19e. On sait que Real Sociedad, ils sont sur 5 matchs sans aucune défaite contre Alaves. Donc ils ont quand même une cote à 1,49. Très souvent, c'est l'équipe première à marquer. Et Alaves sur 3 matchs sans victoire. Donc ici, je vais peut-être tenter, pour monter un petit peu la cote, victoire de Sociedad par au moins 2 buts d'écart. Sinon, porter tranquillement sur la victoire de Sociedad. Ici, c'est coté à 2,40. On tente des choses, c'est des grosses cotes, hein, cette journée de Liga. Match suivant, donc c'est Barcelone contre Osasuna. Grosse déception, hein, le Barça qui a fait match nul contre Galatasaray. Après, on sait que Galatasaray est quand même une équipe qu'il ne faut pas trop négliger. Donc contre Osasuna, hein, le Barça qui revient de loin, actuellement 3e de la Liga. Logiquement, on s'attend quand même à une victoire du Barça. On sait que très souvent, c'est les premières équipes à marquer contre Osasuna. On a également le plus de 2-5. Ils sont sur 3 matchs sans aucune défaite. Donc, je vais tenter un petit combo ici, à savoir le Barça ou match nul et le plus de 2,5 buts. C'est coté ici à 1,81. Pas de petite cote pour cette journée de Liga. Et on finit avec Mallorca contre le Real Madrid. Le Real Madrid qui a éliminé le PSG. Ils sont en très grande forme. Le plus de 2,5 qui passe assez souvent. Le fait également que Mallorca encaisse très souvent le premier but, 7 fois sur 8 globalement en Liga, pas uniquement contre le Real. Alors après, attention, parce que voilà, ils ont quand même joué contre le PSG, il y aura peut-être de la fatigue, donc à prendre en compte. Je vais quand même partir tranquillement, voilà, sur la cote uniquement du Real Madrid qui est coté à 1,52. Donc je vous remonte tous les pronostics, bien évidemment, ne combinez pas tout, donc je vais mettre en simple. Donc je vous remonte tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez à tous un agréable week-end et à très vite.